Soyez les bienvenus sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. Pays d'émigration, de transit et d'immigration, le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, est déterminé à mettre son expérience et son expertise en la matière au service de l'Afrique. C'est dans ce sens que le Royaume a organisé un conclave sur la migration début novembre 2017. À cette occasion, nous avons rencontré le professeur Ali Tandjan, chercheur au groupe d'études et de recherche sur les migrations et faits de société à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Présentez-nous le groupe d'études et de recherche sur les migrations et faits de société. Le groupe d'études et de recherche sur les migrations est une équipe de recherche qui mobilise des chercheurs de l'Université de Saint-Louis, mais également des chercheurs qui sont à Dakar et bien d'autres chercheurs sénégalais et étrangers qui sont dans différentes universités étrangères, par exemple qui sont aux États-Unis, en France, en Espagne, etc. Et l'intérêt de la mise en place du GERM, c'est de questionner nous-mêmes les questions qui nous préoccupent, à savoir les questions de migration. Bien évidemment, le GERM ne s'intéresse pas uniquement aux questions de migration, il s'intéresse également aux questions de mobilité et bien d'autres phénomènes ou faits sociaux, par exemple la violence, la question de genre, les rapports sociaux de sexe, le changement climatique, etc., etc. Quel peut être l'apport de ce conclave sur la migration, sur la régulation du phénomène? Cette rencontre, on peut dire, en premier lieu, a gagné le pari d'avoir mobilisé des acteurs aux profils différents. Il y a des politiques, il y a des universitaires, il y a également des membres d'associations de migrants. Donc ça, c'est le premier pari gagné. Parce qu'habituellement, dans des espaces où les décisions sont prises, c'est uniquement des politiques qui sont mobilisées. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'être en face de migrants, d'être en face de membres de la société civile et de discuter de manière claire, sans passion, mais avec beaucoup de raison, sur cette question qui nous mobilise, à savoir les questions de migration. Bien évidemment, c'est une opportunité extraordinaire parce que ça donne aux uns et aux autres de s'exprimer sans gêne et de manière précise, parce qu'il y a plusieurs enjeux aujourd'hui qui interpellent l'Afrique quand on parle des questions de migration. Pourquoi estimez-vous que la migration ne doit pas être uniquement vue sous l'angle politique? Oui, parce que poser la question de la migration à terme politique nous ramènerait uniquement à parler de gestion, alors qu'aujourd'hui la question de gestion devrait être dépassée, parce que, comme certainement vous l'aviez entendu parler, par d'autres, quand on parle de gestion, on se résume assez souvent aux questions de sécurité, alors que la question de la migration devrait traiter avec plusieurs autres entrées. Par exemple, la question du vieillissement des migrants, on n'en parle pas beaucoup, la question de la migration des mineurs, la question de la migration des femmes, la question de mobilité au niveau même de l'Afrique. Donc je crois qu'aujourd'hui nous avons cette opportunité d'avoir plusieurs entrées qui nous permettent de réfléchir. Et bien évidemment, c'est l'occasion également de discuter sur ces questions de migrants hautement qualifiés. Malheureusement, pendant longtemps en Afrique, quand on a parlé de migration, on s'est toujours focalisé sur les questions de transfert de fonds, alors qu'il y a bien d'autres éléments qui devraient être pris en compte, comme les transferts immatériels, qui nous permettent d'avoir une autre lecture sur tout ce qui est question d'innovation, d'expérience et d'initiatives prises par des migrants. Une des thématiques abordées durant ce conclave était migration et développement. Comment, de façon concrète, le migrant peut-il être vecteur de développement? Oui, migration et développement, c'est une thématique récurrente qui revient. Mais moi, j'aurais bien aimé également que l'on aille au-delà des transferts matériels. Parce que se limiter à ces transferts matériels, à savoir les transferts de fonds et de biens, ne nous permettrait pas de savoir combien des mutations sont en train de se faire au niveau de l'Afrique. Certes, il faut le dire, on ne parlerait jamais assez de comment certaines parties de l'Afrique se développent grâce aux remittances, aux transferts de fonds, et qui du coup a un rôle très important sur le développement de ces zones. Et on pourrait dire également, quand on parle de migration et développement, le rôle important que les migrants jouent et qui aujourd'hui prennent même, embordent même le pas à certains dirigeants politiques qui auraient pu jouer ce rôle. Je crois que si on prend l'exemple du Sénégal, on a vu au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, au niveau des régions centres, Louga, Diourbel et autres, on a vu que des belles initiatives ont été prises grâce aux contributions des migrants. Mais parler de migration et développement, c'est également de voir le rôle que les migrants sont en train de jouer sur le plan politique.
Parce qu'aujourd'hui, on a vu des migrants qui s'engagent sur le plan politique, qui contribuent à l'éveil des consciences et de manière détournée, ils jouent de manière fondamentale sur le développement de leur territoire d'origine. Quels sont les défis immédiats de la migration que doivent relever les pays africains? Les défis immédiats, c'est de savoir qu'il y a plus de migrants africains qui circulent en intérieur en Afrique qu'à l'étranger. Le premier défi, c'est un défi de construction. Parce qu'à travers les médias, on veut nous faire comprendre, ou bien on se laisse emporter par des images venues d'ailleurs qui veulent nous faire comprendre que les migrants se rendent à l'étranger, les migrants africains se rendent à l'étranger. Ce n'est pas forcément le cas. Les populations africaines circulent plus. Sur 10 migrants, par exemple, les 7 circulent à l'intérieur de l'Afrique. Autre élément comme défi, c'est qu'il y a d'autres éléments qui peuvent influer et qui ont déjà influé sur les mobilités des populations africaines. C'est par exemple la question du changement climatique. Moi je crois que c'est un élément à prendre en compte, comment ces transformations, ces variations environnementales influent déjà et vont continuer à influer sur le quotidien des populations africaines. Comment lutter contre la migration clandestine en Afrique? C'est très difficile de vouloir contenir la migration parce que nous sommes à l'ère de la globalisation. Comment devrait-on interdire à un jeune Africain de se rendre dans des espaces où de grandes firmes occidentales sont en train de faire des produits qui sont vendus en Afrique? Moi, je crois que la globalisation ne doit pas se limiter uniquement à la circulation des services. La globalisation, c'est également la circulation des personnes. Je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas naïf en vouloir penser qu'il faut ouvrir les frontières, mais je crois qu'il nous faut une migration maîtrisée, c'est-à-dire donner des opportunités aux populations de vouloir aller. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas la recherche de l'emploi qui pousse des populations à vouloir rendre ça en Europe ou ailleurs. Ce qui pousse assez souvent des populations, c'est cette curiosité. Et savoir également que la migration est perçue pour certains, ou bien considérée par certains comme étant une sorte de capital social ou capital symbolique que ces populations souhaiteraient disposer pour gagner de l'estime aux yeux de leurs pairs.